Et si je vous disais qu'à partir de 60 ans, votre corps perd jusqu'à 75% de sa charpente invisible, et que cette disparition silencieuse peut voler vos pas, votre équilibre, votre liberté. Ce n'est pas le temps qui vous brise, c'est un secret que personne ne vous révèle. Je me souviens encore de ce matin où j'ai vu une patiente de 70 ans s'asseoir devant moi, les yeux embués, incapable de comprendre pourquoi ses jambes la trahissaient. Elle me disait: Docteur, hier encore je pouvais marcher jusqu'à l'épicerie du coin, et aujourd'hui je n'arrive même plus à traverser mon salon sans ressentir cette lourdeur et cette douleur dans les genoux. Est-ce que je deviens vieille si vite? Sa question m'a glacé. Pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je savais que des milliers de personnes comme elle se posaient la même question, chaque jour, en silence. Et ce que je vais vous dire maintenant risque de vous choquer. Ce n'est pas seulement le temps qui vous rattrape. Ce n'est pas simplement l'âge. C'est une lente disparition, invisible, mais implacable, la disparition du collagène. Oui, ce mot que l'on entend vaguement dans les publicités de cosmétiques, ce mot que l'on associe aux crèmes pour la peau ou aux pilules miracles. Mais la vérité est bien plus brutale. À partir de 60 ans, nos réserves de collagène s'effondrent. Jusqu'à 75% de cette protéine vitale peut disparaître, laissant derrière elle un squelette sans échafaudage, des articulations sans coussin, des vaisseaux sanguins sans élasticité. Imaginez une maison dont on retire petit à petit les poutres. Elle finit par s'affaisser, même si les murs paraissent encore solides. Voilà ce qui se joue dans vos jambes, dans vos genoux, dans vos mollets. Quand Claire, une femme énergique de 72 ans, m'a confié qu'elle se réveillait chaque matin avec les genoux verrouillés, incapable de plier ses jambes pendant de longues minutes, elle croyait que c'était normal, que c'était la vieillesse. Quand Henri m'a raconté qu'après 10 minutes de marche, il devait s'asseoir, le souffle court, les jambes gonflées, il pensait lui aussi que c'était une fatalité. Mais j'ai dû leur dire la vérité, celle que peu de médecins osent formuler aussi crûment. Ce n'est pas seulement l'usure du temps, c'est un matériau fondamental de votre corps qui s'est volatilisé. Le collagène n'est pas un supplément optionnel, c'est le ciment qui maintient votre chair et vos os ensemble. Et quand il disparaît, c'est tout votre équilibre, toute votre autonomie qui vacille. Ce que j'ai observé au fil des années est saisissant. Des hommes et des femmes qui, du jour au lendemain, se sentent fragiles, comme si leurs jambes n'étaient plus les leurs. Les nuits deviennent longues à cause des crampes, les matins douloureux à cause de la raideur, et les journées se transforment en une lutte permanente contre une fatigue qu'aucun repos ne soulage. Beaucoup se disent « c'est comme ça, on ne peut rien y faire ». Mais c'est faux. Et c'est là que je veux vous alerter, et en même temps vous redonner espoir. Car la vérité, c'est que votre corps vous parle. Vos jambes gonflées, vos picotements dans les mollets, vos genoux qui craquent, tout cela ne sont pas des signes de déclin inévitable, mais des appels à l'aide. Pourquoi est-ce que personne n'en parle? Pourquoi est-ce que dans nos hôpitaux, nos consultations, nous évoquons rarement le rôle du collagène dans la mobilité des seniors? Parce que nous avons été formés à traiter les symptômes, à soulager la douleur, mais pas toujours à aller à la racine. Pourtant, quand on ose regarder les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Des études cliniques sérieuses ont montré que la chute du collagène après 60 ans est l'un des facteurs majeurs de la perte d'indépendance. C'est une vérité scientifique, mais aussi une tragédie humaine. Des milliers de personnes abandonnent des activités simples, marcher au marché, jardiner, jouer avec leurs petits-enfants, parce que personne ne leur a dit qu'ils pouvaient reconstruire ce qu'ils croyaient perdu. Et je vais être honnête avec vous, ce que j'ai vu est parfois bouleversant. Des femmes qui s'effondrent en larmes parce qu'elles ne peuvent plus porter leur course. Des hommes qui n'osent plus sortir de peur de tomber. Cette souffrance silencieuse n'est pas une fatalité. J'ai vu des vies transformées simplement en réintroduisant dans leur alimentation ce que nos ancêtres connaissaient déjà. Des aliments simples, accessibles, capables de réactiver le processus de reconstruction du collagène. Rien de magique, rien d'industriel, mais une vérité oubliée. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous demande de rester jusqu'au bout.
parce que ce que je vais partager n'est pas seulement une explication médicale. C'est une clé, une porte vers une vie où vos jambes ne vous retiennent plus prisonniers, mais vous portent à nouveau vers vos envies. Une vie où chaque matin n'est plus une épreuve, mais une promesse. Je ne vais pas vous promettre la jeunesse éternelle, mais je vais vous montrer, pas à pas, comment redonner à votre corps ce qu'il réclame désespérément. Et vous verrez qu'il n'est jamais trop tard. Votre marche peut redevenir plus légère, vos genoux plus souples, vos nuits plus paisibles. Le chemin commence par une prise de conscience. Vous n'êtes pas condamné. Vous pouvez reconstruire. Avant de continuer, je veux vous demander un petit geste. Si ces mots vous parlent, si vous sentez que ce message pourrait aider des proches ou même changer votre propre quotidien, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Votre soutien me permet de continuer à créer des vidéos qui ne se contentent pas d'informer, mais qui transforment réellement des vies. Appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Chaque clic est une étincelle qui me donne la force de poursuivre cette mission. Et pour vous impliquer encore davantage, je vous propose une petite question de réflexion. À vous de jouer dans les commentaires. Question. Selon vous, qu'est-ce qui fragilise le plus vos jambes après 60 ans? A. Le simple passage du temps, inévitable et irréversible. B. La perte silencieuse du collagène, que l'on peut pourtant compenser. Écrivez A ou B dans les commentaires. Je suis impatient de lire vos réponses et d'engager la discussion avec vous. Quand j'ai commencé à m'intéresser au vieillissement, je croyais, comme beaucoup, que ce processus était une pente douce et inévitable. On naît, on grandit, on atteint notre apogée, puis le corps décline lentement, irréversiblement. C'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on répète, parfois même avec une certaine résignation. On ne peut rien y faire, c'est la vie. Mais les années de pratique et les visages que j'ai rencontrés m'ont obligé à revoir cette croyance. La vérité est plus subtile et plus mystérieuse. Vieillir n'est pas seulement perdre, c'est aussi la possibilité de reconstruire, d'adapter, de redonner à notre organisme ce dont il manque cruellement. Et au centre de cette découverte, il y a une molécule dont on parle trop peu, le collagène. Le collagène n'est pas un supplément de confort, ni une mode imposée par l'industrie cosmétique. C'est la charpente invisible qui nous maintient debout. Chaque tendon, chaque ligament, chaque vaisseau sanguin est en partie constitué de collagène. Quand il est abondant, nous marchons sans y penser, nous respirons sans effort, nous dormons sans douleur. Mais quand il se raréfie, les signaux d'alerte s'accumulent. Douleurs sourdes, jambes lourdes, peau qui se relâche, circulation paresseuse. On croit que c'est l'âge, mais en réalité, c'est l'absence d'un matériau vital. Je me souviens d'une conversation avec Élise, une femme brillante de 75 ans, ancienne professeure de littérature. Elle me disait, avec une tristesse mal contenue, « J'ai enseigné Racine, j'ai voyagé à travers l'Europe, j'ai porté mes enfants, et maintenant je me sens prisonnière de mes propres jambes, comme si elles m'appartenaient à moitié. » En l'écoutant, je voyais bien que ce n'était pas son esprit qui faiblissait, ni même son cœur. C'était sa charpente biologique qui se fissurait, faute de collagène. Elle pensait qu'il n'y avait rien à faire. Je lui ai alors parlé d'une vérité oubliée. Non, le corps n'est pas condamné à se déliter. Il peut se réparer si on lui redonne ce qu'il comprend, ce qu'il sait utiliser depuis toujours. Car voici ce qui me frappe le plus. Nous avons construit une médecine moderne capable d'opérations incroyables, de technologies sophistiquées, mais nous avons parfois oublié la simplicité des fondations. Nos grands-parents, sans connaître le mot collagène, cuisinaient déjà les aliments qui en regorgeaient. Les bouillons mijotés des campagnes françaises, les terrines de foie, les plats de moelle osseuse faisaient partie de la vie quotidienne. Ce n'était pas seulement de la tradition ou du goût, c'était une sagesse intuitive. On ne gaspillait rien, on utilisait l'os, le cartilage, les organes, et sans le savoir, on entretenait les articulations, la peau, les vaisseaux. Aujourd'hui, nous avons remplacé cette mémoire par des plats industriels, des produits transformés, des régimes qui se veulent modernes, mais qui laissent notre corps affamé de ces matériaux essentiels. Et pourtant, les preuves scientifiques abondent. Redonner du collagène, ou plutôt les éléments qui permettent au corps de le fabriquer, change radicalement la mobilité et la vitalité après 60 ans.
Je l'ai vu chez des patients qui reprenaient confiance en eux, simplement parce qu'ils pouvaient de nouveau se lever sans appui, marcher plus loin ou retrouver une peau moins fragile. Alors, je veux vous dire ceci, avec la conviction de celui qui l'a constaté encore et encore, le collagène est vital. Et vous pouvez agir, pas avec des promesses artificielles, pas avec des pilules miracles, mais avec une approche profondément humaine et naturelle. Il ne s'agit pas de se battre contre le temps, mais de donner au temps des alliés. Je pense souvent à Henri, un homme discret de Lyon qui avait perdu le goût de sortir. Il me disait « Docteur, chaque pas est un combat. Je me sens vieux avant l'heure. » Quand nous avons parlé du rôle du collagène et que je lui ai proposé de réintroduire certains aliments traditionnels dans son quotidien, il a d'abord souri avec scepticisme. Mais quelques semaines plus tard, son regard avait changé. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, ce n'était pas un miracle, c'était une victoire silencieuse. Il pouvait marcher plus longtemps, dormir sans crampes et surtout, il avait retrouvé confiance. Et c'est cela que je veux partager avec vous aujourd'hui. La possibilité d'un renversement. Non pas pour redevenir jeune, mais pour vivre mieux, plus librement, avec vos jambes, vos genoux, votre peau, vos artères qui fonctionnent à nouveau comme des partenaires et non comme des obstacles. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est que la réponse ne se trouve pas dans des laboratoires lointains ou des technologies futuristes, mais dans votre cuisine. Le collagène, ou plutôt les moyens de le reconstruire, se trouvent dans des aliments simples, accessibles, que nos ancêtres considéraient comme des trésors. Ce n'est pas une quête compliquée, c'est un retour aux sources. Alors, je vous invite à regarder différemment vos assiettes, à comprendre, au-delà du plaisir de manger, il y a une stratégie de reconstruction. Chaque cuillerée peut être un geste de réparation. Chaque bouchée, une pierre ajoutée à l'édifice de votre autonomie. Quand vous choisissez des aliments riches en nutriments qui activent la production de collagène, vous ne faites pas apaiser une douleur. Vous reconstruisez un avenir de liberté. J'ai vu des personnes de 70, 75, 80 ans se redresser, reprendre des habitudes qu'elles croyaient perdues, simplement en changeant la manière de nourrir leur corps. C'est pour cela que je parle d'espoir, car au fond, ce que je propose n'est pas une illusion, mais une évidence. Le corps se répare quand on lui donne les bons matériaux, et il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors oui, le collagène est vital. Oui, vous pouvez agir. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer quels sont ces aliments, pourquoi ils fonctionnent, et comment les intégrer dans votre quotidien sans bouleverser toute votre vie. Parce que ce que je veux pour vous, ce n'est pas un rêve inaccessible, mais un chemin concret vers plus de force, plus de mobilité, plus de confiance. Je vous demande simplement une chose. Gardez l'esprit ouvert. Soyez prêt à accueillir l'idée que ce n'est pas la fatalité qui vous cloue dans un fauteuil, mais une carence que l'on peut combler. La différence est immense, et elle peut changer le cours de vos années à venir. Voilà pourquoi, quand je pense à l'avenir de la santé des seniors, je ne vois pas seulement des chiffres, des statistiques ou des bilans médicaux. Je vois des visages, des pas retrouvés, des regards apaisés. Je vois la possibilité de dire à 70 ou 80 ans, je me tiens encore droit, je marche encore et je marche libre. Et ce pouvoir, il tient dans un mot trop souvent réduit à un slogan. Le collagène, pas celui qu'on vend en promesse, mais celui que votre corps sait reconstruire si vous le nourrissez correctement. C'est de cela que je vais vous parler, et je vous promets que vous ne regarderez plus jamais votre alimentation de la même façon. Quand j'ai commencé à chercher des solutions concrètes pour mes patients, je me suis souvenu d'une vérité simple que j'avais entendue dans mon enfance. La nourriture est notre première médecine. À l'époque, je n'y prêtais pas attention. Mais en observant des dizaines de personnes souffrir de douleurs articulaires, de crampes nocturnes ou de jambes gonflées, j'ai compris que cette phrase contenait plus de sagesse que bien des manuels. Le corps ne demande pas des miracles, il demande des matériaux. Et ces matériaux, on peut les trouver dans certains aliments que notre culture a peu à peu oubliés ou relégués au rang de curiosité. J'aimerais vous parler de 4 d'entre eux, qui m'ont surpris par leur puissance silencieuse et qui, j'en suis convaincu,
peuvent changer la vie de ceux qui les adoptent. Le premier que j'ai redécouvert, presque par hasard, c'est la gélatine. Je me souviens avoir proposé à Claire, cette patiente de Provence qui se plaignait de genoux rigides, d'ajouter chaque matin une cuillère de gélatine pure dans son thé chaud. Elle m'a regardé d'un air sceptique. « De la gélatine. Vous voulez dire ce dessert sucré que je préparais pour mes enfants ?» J'ai dû lui expliquer que non. Je ne parlais pas de poudre colorée remplie de sucre et d'additifs, mais de gélatine naturelle, extraite de tissus animaux, pratiquement du collagène prédigéré. Son avantage est immense. Elle est déjà partiellement décomposée, ce qui la rend facile à assimiler même pour des organismes dont la digestion est ralentie. Au bout de 6 semaines, Claire est revenue me voir, émue. Elle avait pu descendre son allée sans s'arrêter, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. Elle m'a dit « Ce n'est pas grand-chose, docteur, mais j'ai l'impression d'avoir récupéré une part de moi-même. » Je n'ai pas eu besoin de répondre. Ses yeux brillaient assez. Depuis, chaque fois que je recommande la gélatine, je me rappelle son sourire. Un autre trésor que beaucoup considèrent comme un vestige du passé, c'est la moelle osseuse. Dans mon enfance, ma grand-mère en Normandie préparait des os à moelle rôtie, qu'elle servait sur du pain chaud avec un peu de sel. Je n'aimais pas ça à l'époque. J'ignorais que cette tradition portait en elle une clé de santé. La moelle est riche en collagène de type I et II, en acide hyaluronique et en glycosaminoglycane. Des mots compliqués qui signifient en réalité une chose simple. Ces éléments nourrissent et lubrifient les articulations. Ils redonnent de la souplesse aux genoux et de l'élasticité aux tendons. Henri, un ancien menuisier de Lyon, est la preuve vivante de cette efficacité. Il ne pouvait plus marcher plus de 10 minutes sans souffrir. Je lui ai suggéré de réintroduire la moelle 2 fois par semaine, rôtie au four ou mijotée dans une soupe. Un mois plus tard, il me racontait qu'il dormait sans crampes et qu'il pouvait de nouveau se promener dans le parc avec sa femme. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était profond, durable, et surtout, cela rendait sa dignité à un homme qui croyait l'avoir perdue. Le foie, quant à lui, suscite toujours des réactions partagées. Certains l'adorent, d'autres le fuient, rebutés par son goût prononcé. Pourtant, je dois vous le dire avec force, le foie est l'un des aliments les plus complets pour soutenir la reconstruction du collagène. Contrairement à la gélatine ou à la moelle, il n'apporte pas directement du collagène, mais il fournit les outils pour que le corps en fabrique. Vitamine A, cuivre, zinc, glycine. C'est comme si vous donniez à un maçon non seulement les briques, mais aussi le ciment, les échafaudages et le plan de construction. Élise à Bordeaux en a fait l'expérience. Sa peau fragile se marquait au moindre choc. Ses genoux enflaient régulièrement. Je lui ai conseillé de commencer petit. 30 grammes de foie mélangés à un ragoût 1 fois par semaine. 2 mois plus tard, elle est revenue avec une énergie nouvelle. Ses bleus s'étaient raréfiés, sa peau semblait plus ferme et elle marchait plus aisément. Elle m'a confié en souriant « J'ai même recommencé à préparer du pâté maison pour ma fille. » Ce qui me frappe, ce n'est pas seulement l'amélioration physique, c'est la joie de redécouvrir un aliment qu'elle avait banni et qui aujourd'hui lui rend sa vitalité. Enfin, il y a ce que j'appelle l'or liquide, le bouillon d'os. Rien qu'en prononçant ces mots, j'ai l'impression de sentir l'odeur des cuisines de campagne où les marmites mijotaient des heures sur le feu. Ce n'est pas une mode, c'est un héritage. Le bouillon d'os préparé lentement libère tous les types de collagène, E3, ainsi que de la glucosamine, de la chondroïtine et de l'acide hyaluronique. C'est une potion qui nourrit les articulations, hydrate les tissus et soutient la circulation. En Normandie, on a fait son rituel. Chaque matin, il buvait une demi-tasse de bouillon préparé la veille. Après 5 semaines, ses chevilles n'étaient plus raides au réveil et les fourmillements qui l'empêchaient de marcher avaient disparu. Je me souviens de son rire franc. Ma femme dit que je marche comme un jeune homme. Je savais que ce n'était pas la jeunesse retrouvée, mais c'était une liberté regagnée. Ces 4 aliments, si simples et si anciens, m'ont appris une leçon d'humilité. Nous cherchons souvent des solutions compliquées, mais la vérité est que la nature a déjà mis à notre disposition ce dont nous avons besoin. La gélatine qui se dissout dans une tasse de thé, la moelle qui s'étale sur une tranche de pain,
le foie que l'on mélange dans un ragoût, le bouillon qui mijote doucement. Chacun de ces gestes est une promesse de reconstruction. Ce n'est pas une révolution bruyante, c'est un travail silencieux, patient, mais profondément efficace. Quand je parle de ces aliments à mes patients, je ne leur promets pas des miracles. Je leur dis simplement, soyez réguliers, faites confiance à votre corps. Ce qui compte, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'introduire petit à petit ces trésors oubliés, car le collagène ne revient pas en un claquement de doigts. Mais avec le temps, la persistance et ces nourritures simples, il renaît. Et avec lui, renaissent la marche, la souplesse, la confiance. Aujourd'hui, quand je croise des regards inquiets et que j'entends des voix désespérées, je pense à Claire, à Henri, à Élise, à Georges. Ils me rappellent que la solution existe, qu'elle est à portée de main, dans nos assiettes, dans nos cuisines. Ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de dignité. Car pouvoir marcher sans douleur, se lever sans crainte, c'est ce qui nous permet de rester libres, même quand les années passent. Alors oui, je le dis avec conviction, ces 4 aliments sont des alliés puissants. Ils sont modestes, parfois oubliés, mais ils portent en eux la capacité de transformer nos vies. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des histoires vraies, des vies retrouvées. Et chaque fois que j'en parle, je me sens privilégié de pouvoir transmettre ce savoir comme un héritage à partager. Car au fond, ce n'est pas seulement de nutrition qu'il s'agit, mais de résilience, de renaissance et de l'art de rester debout encore et toujours. Quand je parle à mes patients de ces aliments oubliés, je vois souvent dans leurs yeux une forme de découragement. Ils me disent « Docteur, c'est trop compliqué. Je n'ai pas l'énergie de changer mon alimentation. » Et je comprends leur peur, parce que l'idée d'une transformation radicale fait souvent plus peur que la douleur elle-même. Mais ce que je leur explique toujours, c'est que la clé n'est pas la perfection, c'est la régularité. Il ne s'agit pas de révolutionner son assiette en une nuit, mais d'ajouter de petits gestes qui, mis bout à bout, finissent par reconstruire un édifice. C'est un peu comme réapprendre à marcher après une chute. On ne fait pas un marathon le lendemain. On commence par un pas, puis un autre, et on avance doucement, mais sûrement. Je me souviens d'un homme, Georges, qui souffrait de raideur matinale et de fourmillements aux chevilles. Il me disait qu'il n'avait ni le temps ni l'envie de passer des heures en cuisine. Je lui ai répondu, « Vous n'avez pas besoin d'être un chef étoilé, vous avez juste besoin d'un rituel. » Nous avons décidé ensemble qu'il commencerait chaque matin avec une demi-tasse de bouillon d'os préparé à l'avance le week-end et conservé au réfrigérateur. Ce geste simple est devenu son signal du matin, comme d'autres prennent un café. 3 semaines plus tard, il m'a confié que ses chevilles étaient plus souples et que ses nuits étaient moins perturbées. Ce n'était pas le bouillon en lui-même qui changeait sa vie, mais la constance de ce rituel, la fidélité à une promesse qu'il se faisait à lui-même chaque matin. Avec Claire, qui avait retrouvé de la mobilité grâce à la gélatine, nous avons choisi une autre approche. Elle aimait son thé vert et sa tisane du soir. Je lui ai proposé d'ajouter une cuillère de gélatine pure dans sa boisson chaude 2 ou 3 fois par semaine. Elle n'avait pas besoin de changer son alimentation, seulement de transformer une habitude qu'elle aimait déjà en une opportunité de guérison. Elle m'a avoué qu'au début, elle trouvait étrange de dissoudre cette poudre transparente dans sa tasse. Mais rapidement, elle a cessé d'y penser. C'est devenu un automatisme, aussi naturel que de sucrer son café. Ce qui me frappe, c'est qu'elle n'a jamais eu l'impression de se contraindre. Elle n'a pas changé de vie, elle a simplement renforcé une routine familière. Henri, lui, adorait cuisiner le dimanche. Je me suis appuyé sur ce plaisir. Plutôt que de lui imposer des recettes nouvelles, je lui ai suggéré d'ajouter 2 os à moelle dans son pot-au-feu hebdomadaire. Ce n'était pas une contrainte, c'était presque un retour à ses souvenirs d'enfance, où sa mère faisait rôtir la moelle au four. Le simple fait de réintroduire ce geste lui a donné le sentiment de renouer avec une tradition familiale, et chaque bouchée était chargée d'émotions autant que de nutriments. C'est pour cela que je crois tant à la force des habitudes simples. Elles ne demandent pas d'efforts surhumains, elles s'inscrivent dans la continuité de ce que nous aimons déjà. Quant à Élise, qui redoutait le goût du foie,
Nous avons commencé avec parcimonie. Une petite quantité, à peine 30 grammes, mélangée dans un ragoût de bœuf aux herbes. Elle n'a presque pas remarqué la différence au niveau du goût, mais son corps, lui, a senti la différence au bout de quelques semaines. C'est une règle que j'enseigne souvent. Commencez petit. Ne cherchez pas à transformer chaque repas. Contentez-vous d'introduire une touche nouvelle, discrète, mais régulière. Car ce n'est pas la quantité qui compte d'abord, c'est le rythme. Je crois profondément que ce qui transforme une vie, ce n'est pas une décision héroïque, mais une succession de choix modestes répétés chaque jour. Le collagène n'est pas reconstruit par une cure spectaculaire de 3 jours, mais par une attention patiente et fidèle. Boire une demi-tasse de bouillon le matin, dissoudre une cuillère de gélatine 2 ou 3 fois par semaine, savourer de la moelle une fois le week-end, goûter un peu de foie dans un plat mijoté. Voilà des gestes accessibles, humains, réalistes. Et chacun d'eux est un message envoyé à votre corps. Je t'écoute, je prends soin de toi, je te redonne ce que tu réclames. Je me suis souvent demandé pourquoi tant de personnes abandonnaient les régimes, les traitements, les programmes compliqués. La réponse est simple, parce qu'ils ne s'intègrent pas dans la vie réelle. On peut suivre une cure pendant 15 jours, mais tôt ou tard, la vie reprend ses droits et tout s'effondre. C'est pour cela que je crois à la force des habitudes modestes. Elles ne bouleversent pas, elles accompagnent. Elles ne demandent pas un sacrifice constant. Elles s'enracinent doucement dans le quotidien. Un autre aspect que j'aime souligner, c'est l'importance du plaisir. On ne peut pas durer dans l'effort si on n'y trouve pas de joie. C'est pourquoi je propose toujours des recettes simples, agréables, qui rappellent une chaleur familiale plutôt qu'un traitement médical. Le bouillon qui mijote des heures et embaume la cuisine, la moelle rôtie servie avec un bon pain, le pâté de foie dégusté avec un verre de vin. Ce ne sont pas des obligations, ce sont des plaisirs. Et quand le plaisir s'allie à la santé, alors la discipline cesse d'être une corvée. Je pense souvent à cette phrase, « La constance vaut mieux que l'intensité ». C'est la vérité du collagène. Votre corps ne vous demande pas un exploit, il vous demande une fidélité. Il ne réclame pas que vous changiez tout, il espère simplement que vous lui donniez chaque semaine ce dont il a besoin. Et la beauté de ce processus, c'est qu'il est discret. Vous ne remarquerez peut-être pas la différence dès le premier jour. Mais après 2 ou 3 semaines, quelque chose change. Les matins sont moins douloureux, vos pas plus légers, vos nuits plus paisibles. Et un matin, sans prévenir, vous vous lèverez sans vous accrocher au bord du lit. Ce jour-là, vous comprendrez que chaque petite habitude a construit une victoire silencieuse. J'ai souvent vu des patients pleurer de soulagement en réalisant qu'ils pouvaient refaire des choses simples. Marcher jusqu'au marché, jardiner, monter un escalier sans pause. Ces moments me rappellent que la médecine ne se joue pas seulement dans les hôpitaux ou les laboratoires, mais dans la cuisine, dans les choix de chaque jour. Ce sont ces gestes intimes, ces habitudes simples, qui écrivent la véritable histoire de la santé. Alors, si je devais résumer, je vous dirais ceci. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la régularité. Ne cherchez pas l'exploit, cherchez la fidélité. Votre corps n'a pas besoin de promesses inatteignables, il a besoin de constance. Et cette constance, vous pouvez la créer dès maintenant, avec des rituels adaptés à votre vie, à vos goûts, à vos forces. Une cuillère, une tasse, une bouchée, répétée chaque semaine, suffisent pour relancer le processus de reconstruction. En écrivant ces mots, je pense à toutes ces vies transformées par des gestes simples. Je pense à Georges, à Claire, à Henri, à Élise. Et je pense à vous qui m'écoutez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre une solution miracle. Vous avez besoin de commencer doucement, avec ce que vous avez sous la main. Et si vous le faites, je vous promets que votre corps vous le rendra. Pas avec un miracle spectaculaire, mais avec une liberté retrouvée, une confiance silencieuse et le bonheur de sentir jour après jour que vos jambes, vos articulations, vos tissus se rappellent qu'ils sont encore vivants. Il m'arrive souvent de repenser aux visages que j'ai croisés, aux histoires que j'ai entendues, et je comprends que ce que l'on appelle vieillir n'est pas ce que l'on croit. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai associé la vieillesse à une perte, à une succession de renoncements. Mais plus j'ai observé, plus j'ai accompagné, plus j'ai découvert autre chose.
Vieillir, ce n'est pas être condamné à disparaître morceau par morceau, c'est l'occasion de se reconstruire autrement. Il y a, dans chaque ride, dans chaque pas hésitant, dans chaque sou un potentiel de renaissance, si on accepte de donner au corps ce qu'il réclame encore. Je me souviens d'un après-midi où j'étais assis auprès d'une patiente, Madeleine, 80 ans, qui me disait avec un sourire timide, « Vous savez, je croyais que tout était fini. Et puis un jour, j'ai senti que mes jambes me portaient à nouveau. Pas comme avant, mais assez pour que je puisse marcher dans mon jardin. » Ces mots résonnent encore en moi parce qu'ils exprimaient une vérité universelle. On ne cherche pas à redevenir ce que l'on était à 20 ans, on cherche à rester soi-même, libre, capable, digne. C'est cela le véritable enjeu du vieillissement. Le collagène, dont je vous ai tant parlé, n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce que le corps réclame. Mais au-delà de la science, il y a une philosophie. Nous ne sommes pas condamnés à subir, nous pouvons participer à notre propre renaissance. Ce n'est pas un combat contre le temps, c'est une danse avec lui. Chaque choix que nous faisons, une tasse de bouillon, un peu de repos, un geste tendre envers soi-même, est une manière de dire au temps « Je t'entends, mais je ne me rends pas ». Ce que je trouve le plus émouvant, c'est que cette reconstruction ne se voit pas toujours à l'extérieur. Elle se ressent à l'intérieur, comme une confiance retrouvée. J'ai vu des hommes marcher plus lentement, mais avec une dignité nouvelle. Des femmes sourire en découvrant que leur peau était moins fragile, des regards s'illuminer à l'idée de pouvoir participer encore à la vie de leur famille. Ce ne sont pas des miracles spectaculaires, ce sont des victoires silencieuses. Et ces victoires valent toutes les batailles. J'ai appris que la vieillesse n'est pas un mur contre lequel on se brise, mais un chemin qu'on peut parcourir avec des pas différents. On avance moins vite, mais on avance encore. Et ce chemin peut être beau si l'on accepte de le nourrir avec ce qui nous fortifie. C'est pour cela que je parle d'alimentation, de rituels de collagène, mais au fond, ce dont je parle, c'est de la possibilité de continuer à se construire, même à 70 à 80 ans. Il y a une phrase que je répète souvent, « Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de vous reconstruire ». C'est une idée qui bouleverse quand on l'entend pour la première fois. Beaucoup de mes patients pleurent en l'écoutant parce qu'ils se sentent depuis trop longtemps enfermés dans l'idée de déclin. Mais quand ils comprennent que chaque jour, chaque choix peut être un acte de réparation, alors quelque chose change dans leur regard. Ils passent du désespoir à l'espérance. Moi-même, je me surprends parfois à penser que le vrai miracle de la médecine ne réside pas dans les grandes découvertes, mais dans ces instants intimes où une personne se relève, se redresse et retrouve un morceau de liberté. Je me souviens de Georges, celui qui buvait son bouillon d'eau chaque matin, et qui m'a dit un jour « Ce n'est pas seulement mes jambes qui vont mieux, c'est ma tête, mon cœur. Je n'ai plus peur de sortir. » Derrière ces mots, il y avait une victoire bien plus vaste que celle d'un corps réparé. C'était la victoire d'un homme sur sa peur. Vieillir, c'est accepter que certaines choses changent, mais c'est aussi refuser de croire que tout est perdu. Oui, nos cheveux blanchissent, nos articulations grincent, nos forces déclinent parfois. Mais si nous savons nourrir notre corps et notre esprit, nous découvrons qu'il existe une autre force, plus subtile, la capacité de renaître de ses fragilités. Cette renaissance n'est pas spectaculaire, elle est lente, discrète, mais elle est réelle. Et elle nous offre ce que nous cherchons tous, rester debout, marcher encore, aimer encore. C'est pour cela que je vous parle avec autant de conviction aujourd'hui. Parce que je sais que vous qui m'écoutez, vous portez peut-être la même crainte que mes patients. La crainte de ne plus pouvoir, la crainte de dépendre, la crainte de perdre votre autonomie. Mais je vous dis que cette crainte n'est pas une fatalité. Vous pouvez agir, pas en cherchant à retrouver la jeunesse, mais en construisant une nouvelle force adaptée à votre âge. Et cette force commence par des gestes simples, des choix fidèles, une attention quotidienne. Je voudrais que vous gardiez cette image en tête. Chaque bouchée de nourriture saine, chaque cuillerée de bouillon, chaque instant où vous prenez soin de vous, est une pierre que vous posez sur l'édifice de votre liberté. Plus vous en posez, plus cet édifice devient solide. Et un jour, vous vous rendrez compte que vous êtes de nouveau capable de choses
que vous croyiez perdu. Pas parce que vous avez défié le temps, mais parce que vous avez appris à marcher avec lui. Alors, en concluant ce chemin que nous avons parcouru ensemble, je veux vous dire une chose essentielle. La vieillesse n'est pas une chute, c'est une reconstruction. Elle n'est pas la fin d'un voyage, mais le début d'un autre, plus lent, plus conscient, mais tout aussi précieux. Vous avez en vous la capacité de vous relever, de vous renforcer, de rester debout. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous portez encore en vous ce désir de vivre pleinement, de ne pas abandonner. Et je veux vous honorer pour cela. Parce que continuer à croire en sa propre force, c'est déjà un acte de résistance contre le déclin. Alors ne vous arrêtez pas. Continuez à poser des gestes simples, à nourrir votre corps et votre esprit. Et souvenez-vous que chaque jour est une opportunité de vous reconstruire, un pas après l'autre. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Nous sommes nombreux à croire en cette reconstruction, à porter cette espérance. Et si mes mots trouvent un écho en vous, alors peut-être qu'ils deviendront une étincelle pour d'autres. Ensemble, nous pouvons changer la façon dont nous voyons la vieillesse. Non pas comme un fardeau, mais comme un art de renaître, encore et encore. Il est temps maintenant de regarder en arrière et de comprendre ce que nous venons de parcourir ensemble. Nous avons parlé de douleurs, de jambes lourdes, de genoux raides, de crampes nocturnes. Nous avons évoqué cette lente disparition du collagène, invisible mais implacable, qui fragilise notre corps et menace notre autonomie après 60 ans. Mais surtout, nous avons découvert que cette perte n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une condamnation irréversible, mais un appel à réagir, à nourrir notre organisme avec ce dont il a besoin pour se reconstruire. Nous avons exploré ces aliments simples et ancestraux, la gélatine, la moelle osseuse, le foie et le bouillon d'os. Chacun d'eux porte en lui une promesse de réparation silencieuse, une force humble mais puissante. La gélatine qui se dissout dans une boisson chaude et apporte directement les acides aminés essentiels à la formation du collagène. La moelle osseuse, trésor oublié de nos cuisines, qui nourrit et lubrifie les articulations. Le foie trop souvent banni, mais qui contient les outils indispensables à la construction de nouveaux tissus. Et enfin, le bouillon d'os, véritable or liquide, qui rassemble tous ces éléments et les offre au corps sous une forme facile à assimiler. Ces aliments ne sont pas des miracles. Ils ne transforment pas du jour au lendemain. Mais par leur constance, par leur régularité, ils deviennent des alliés précieux. Ils permettent au corps de retrouver un équilibre, de réduire les douleurs, d'apaiser les nuits, de redonner de la légèreté au pas. Chaque tasse, chaque bouchée, chaque petite habitude répétée est un pas vers la liberté retrouvée. Ce que je veux que vous reteniez, ce n'est pas seulement une liste de conseils nutritionnels, c'est une vision plus large de la vieillesse. Nous avons souvent tendance à la voir comme une chute, une perte inexorable. Mais ce que j'ai appris auprès de mes patients, c'est que la vieillesse peut être une reconstruction. Elle n'est pas la fin d'un chemin, mais le début d'un autre. Un chemin plus lent, plus conscient, mais tout aussi précieux. Avec les bons choix, le corps reste capable de se régénérer, de retrouver une partie de sa force, de continuer à porter la vie au lieu de la subir. La leçon profonde à tirer de tout cela est simple. Nous ne sommes jamais trop vieux pour nous reconstruire. La clé, c'est la constance dans de petits gestes. Dans votre vie quotidienne, cela peut se traduire par une tasse de bouillon le matin, une cuillère de gélatine dans une tisane, un morceau de foie une fois par semaine, ou une moelle savourée avec un morceau de pain chaud. Ce ne sont pas de grands sacrifices, mais des choix de fidélité envers votre santé. Et cette fidélité vous rendra votre liberté. Question pour vous. Parmi les 4 aliments que nous avons évoqués, gélatine, moelle osseuse, foie et bouillon d'os, lequel seriez-vous prêt à intégrer en premier dans votre quotidien? Écrivez votre réponse en commentaire. Cela permettra à chacun de découvrir les idées et expériences des autres. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et nous aider à continuer à produire des contenus de qualité, vous pouvez également faire un don. Chaque geste,
petit ou grand, est une source d'encouragement immense. Merci de tout cœur pour votre présence, votre écoute et votre confiance.